Bonjour, je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements pour femmes Fabiola Benon. Nous sommes situés à Ouagadougou au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons découvrir le quartier de Ouaga 2000 et je vais vous montrer quelques maisons que je trouve qui sont très belles. Et je vous dirai un peu plus en route pourquoi nous y allons. Et voilà, allons-y. Parce que mes clientes sont des clientes VVIP et ultra VVIP. Donc il est important pour moi d'être dans leur environnement pour comprendre en fait leurs attentes. Aujourd'hui nous allons à Ouaga 2000 et je vais vous montrer des maisons que je trouve qui sont l'épitome en fait de ma cliente VVIP. Je vais là-bas souvent, moi seule. Aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi pour vous expliquer un peu ce que je recherche en fait en allant dans ces environnements-là. Parfois c'est un endroit où je paye pour aller, parfois c'est un environnement comme Ouaga 2000 où j'ai juste besoin de conduire pour y arriver. Et on va vous montrer le reste de la ville et quand vous allez arriver à Ouaga 2000 vous allez voir un peu comment ça change en fait. Et vous pouvez me dire si vous pensez que ça change ou pas. Et ouais. Alors nous sommes en train de prendre du gasoil à la station avant de continuer à Ouaga 2000. C'est difficile pour moi de conduire et de communiquer en même temps. Mais ouais, donc au revoir. À travers la vidéo un peu comment le reste de la ville est et je veux voir si vous voyez une différence entre comment Ouaga 2000 est par rapport au reste de la ville, si vous trouvez qu'il y a une différence ou pas. Nous sommes à la Patte d'Oie présentement et les éléments en fait qui font qu'un endroit est luxueux, l'espace en fait est un élément très très grand. L'un de mes talents c'est ma capacité en fait qui est de créer des espaces luxueux et également combiner ça avec le fait de porter des vêtements dans la catégorie du luxe. Donc nous sommes en train d'aller à Ouaga 2000, le tournant est juste là et vous allez être avec nous. Perfect.
C'était difficile pour nous d'arrêter de filmer devant les maisons des gens parce que c'est pas approprié. Mais je le fais souvent, je tourne dans le quartier et je regarde les nouvelles maisons qui viennent d'être construites, comment elles sont construites. L'élément que je vois en fait dans tout l'espace, c'est le fait que le plus qu'il y a du luxe, le moins de personnes il y a et le plus grand l'espace est également. Et la plupart des maisons, qui avait pas toutes les maisons, mais la plupart des maisons en fait, il y avait tout était déjà fait en fait. Le luxe c'est quand en fait vous arrivez à faire tout ce que les autres n'arrivent pas à faire très facilement. Donc les maisons étaient très bien construites, elles sont construites très rapidement. La jardinerie était très bien faite également. C'est difficile d'expliquer, c'est plus facile d'être là-bas et de le ressentir. Et donc présentement nous sommes au parc BCAO qui est juste à côté. Pour juste faire un résumé pour vous avant de repartir au bureau pour travailler. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui, nous allons y aller. Nous sommes en train de repartir au bureau. Nous allons faire un tour avant de repartir. Il y a beaucoup de soleil. Alors je suis maintenant de retour à Fabiola Benon et je voulais juste venir fermer la vidéo pour aujourd'hui. Je voulais amener quelques précisions par rapport à pourquoi je suis partie à Ouaga 2000 et pourquoi je pense que le luxe, la définition du luxe se trouve plus là-bas. Au Burkina Faso, la division entre ceux qui sont aisés et ceux qui ne le sont pas n'est pas aussi palpable parce que dans n'importe quel quartier où vous irez dans la ville de Ouagadougou, vous verrez des grandes maisons partout. Parce que pour moi, l'épitome du luxe, c'est de pouvoir être autour de personnes du même standing que vous. C'est ça qui définit en fait votre capacité d'être vraiment aisé, selon moi, dans la catégorie dans laquelle j'explore pour mes clientes. La deuxième chose, c'est que vous verrez que tout est goudronné. Il y a des caniveaux partout. Beaucoup de grandes maisons dans d'autres quartiers dans la ville n'ont pas ce luxe-là. Le quartier est grand, les maisons sont très grandes et il y a beaucoup d'espace. Donc le plus il y a du luxe, le moins qu'il y a de personnes. Si vous repartez, vous remarquez, dès qu'on arrive à Ouaga 2000, la grande rue où se trouve Lancaster Ouaga 2000, pour ceux d'entre vous qui connaissaient Lancaster Ouaga 2000. Et donc, il y a plus d'espace, il y a moins de personnes et les personnes de la même catégorie, en fait, sont ensemble. Dans la vidéo, vous verrez plusieurs portails. Et ça, c'est parce qu'une seule maison a trois grandes entrées séparées. Ce qu'il n'y a pas vraiment dans les maisons dans d'autres quartiers dans la ville. Il y a beaucoup de maisons que vous verrez dans la vidéo qui sont occupées par des ambassades, des particuliers burkinabés qui louent leurs maisons à des ambassades étrangères. Certaines maisons qui sont occupées par des ambassades, certaines maisons sont occupées par leurs propriétaires également. Mais c'est ça que je voulais préciser, le fait que vous êtes dans un environnement où vous êtes autour de personnes du même standing que vous, où vous avez les infrastructures les plus prisés comme le goudron, comme des caniveaux, comme des lampadaires sur la route. Et vous ne voyez pas beaucoup de petites boutiques ou de petits kiosques ou tout autour. Chaque fois que je vais là-bas, ça me donne une énergie. Il y a une énergie qu'il y a quand vous êtes dans des environnements comme ça. Mon but en fait est de répliquer ça dans ce que je fais. Que ce soit pour les vêtements ou que ce soit pour l'environnement dans la boutique, c'est très important de pouvoir toujours avoir cet élément-là. Parce que quelqu'un qui vit dans cet environnement-là a besoin de toujours se sentir confortable quand elle vient pour payer des vêtements.
à Fabiola Benon. Donc pour terminer, je voulais juste vous raconter une petite histoire qui m'a poussé à commencer à faire ces sorties-là et à aller découvrir encore plus le luxe sur notre continent. Il y a 2 ans de cela, j'allais pour visiter ma grand-mère dans la ville de Bobo-Dioulasso et il y a une compagnie de transport qui donnait l'impression qu'il faisait du VIP. J'étais très intéressée et je suis allée pour prendre un ticket pour un autre membre de ma famille et moi. Quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment beau, c'était vraiment bien designé. C'est à leur escale que je suis partie, qui se retrouve vers la sortie de Ouagadougou. L'innovation, ils utilisaient de la technologie. Et quand je suis arrivée à la gare principale, à Bobo, j'ai trouvé que c'était vraiment bien également. L'architecture était vraiment, vraiment bien. Cependant, quand je suis rentrée dans le bus, les sièges étaient les mêmes sièges pour tout le monde. Leur prix était exactement le même que celui des autres compagnies qui étaient là depuis longtemps et qui sont un peu comme des compagnies économiques. Et ça, c'était une déception parce que quand vous voulez faire du luxe, le prix fait partie en fait de l'image de la compagnie que vous avez. En faisant plus de recherches, j'ai vu en fait que la compagnie est venue en voulant faire du VIP. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à diminuer leur prix parce qu'ils ont pris peur en fait. Je pense, selon moi, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont peut-être eu peur et ils ont commencé à diminuer leur prix. Il y avait beaucoup de monde. C'était le même type de personnes qu'il y a dans d'autres compagnies de transport. C'était vraiment le peuple, toujours. Et quand vous faites du VIP, c'est pas possible. C'est pas mes règles, ce sont les règles du VIP, c'est juste comme c'est. Il y avait les mêmes quantités de sièges, il y avait les mêmes types de personnes. La seule chose qu'ils ont eu à faire, c'est de mettre une hôtesse. Et une hôtesse qui servait du sandwich et qui quelques boissons qu'elle vendait également à l'intérieur du bus et avait des toilettes dans le bus. Je pense que ça, c'était un peu comme leur version de l'innovation. Le problème avec les toilettes dans le bus, c'est que l'odeur des urines est difficile à gérer dans un bus où vous avez toujours 58 places dans le même bus. En allant à Bobo-Dioulasso, le bus est tombé en panne. Nous sommes restés en route pendant 2 heures. Ça, c'est une expérience que même avec les bus de transport en commun, je n'ai pas eu. Ce jour-là, j'ai compris en fait que je veux faire le VIP également comme eux ils ont essayé de le faire et que en fait la tâche est très lourde. Elle est très lourde parce que elle vient avec des attentes de la cliente. J'ai vu en fait en eux mes propres fautes et j'ai décidé à partir de ce jour-là que j'allais faire tout mon possible pour aller explorer les endroits qui reflètent ce que la cliente que je veux servir. Également, devenir ma propre cliente. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et donc, dans cette optique-là, j'ai vu en fait l'erreur. Peut-être que vous êtes en train de vouloir entreprendre quelque chose dans votre milieu et vous voulez le faire, vous avez l'idée, mais vous ne savez pas vraiment comment les personnes qui sont dans ce milieu-là vivent. Pour la compagnie, avec quelques problèmes, leur prix était problématique parce que c'était trop bas pour être du luxe, parce que c'était trop bas, il y avait trop de monde. Leur bus n'était pas mieux que les compagnies de transport qu'il y a dans la ville. Leur fauteuil n'était pas mieux, il n'y avait aucun design en fait dans le bus qui était mieux. Et la gare était très belle, mais c'était pas en fait réfléchi pour être du VIP. Ça m'a vraiment appris la nécessité d'aller à la recherche du luxe et de le comprendre et de le vivre moi-même. J'espère que cette vidéo vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui et à la prochaine. Au revoir.